Shalom Aleichem. On va parler du Pessah Sheni. Pessah Sheni, c'est une mitzvah très particulière. Il y a une lumière très très grande qui se cache derrière cette mitzvah. Comme vous le savez, toutes les mitzvot elles sont éternelles, mais celle-là, elle est liée encore plus aux dernières générations, comme on va l'expliquer aujourd'hui. Il faut savoir que plus on s'approche de la rédemption, plus les Tzara sort ses griffes, et plus il nous tourmente, et plus il nous casse les pieds, et puis il nous empêche d'avancer. Et là, il y a une mitzvah qui s'appelle Pessah Sheni, qui vient nous encourager à la bataille. Et on va expliquer aujourd'hui de quoi il s'agit. Il faut savoir qu'à la base, le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte et il s'apprête à faire de nouveau la mitzvah du Korban Pessah. Mais pour faire le Korban Pessah, il faut être pur. Celui qui est impur, il ne peut pas faire cette mitzvah. Et il y a une partie du peuple d'Israël qui est impur. Eh oui. Comment ils ont été rendus impurs? Ils ont transporté les ossements de Yosef. Et là, ils viennent voir Moshe Rabbeinu et ils disent comme ça: pourquoi on devrait être mis de côté? Nous aussi, on va faire un sacrifice à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'on est impur, mais on a envie de faire plaisir à Hachem, on a envie de se rapprocher. Nous aussi, on a envie de faire les mitzvot. Là, Moshe Rabbeinu répond quelque chose de très particulier. On va voir ce que Hachem répond. Top, on va poser la question à Hachem. C'est vrai que la halakha nous dit que celui qui est impur, il ne peut pas faire sacrifice. Mais, on va poser la question, on va voir ce qu'il répond. Et là, Kadosh Baruch Hu répond quelque chose d'extraordinaire. Tout celui qui a été impurifié, ou bien qui était bederer rechoka, qui était loin, qui était éloigné. Éloigné de quoi? Éloigné du Beth Amikdash. Il faut savoir qu'à la base, à partir du moment où on a reçu le Beth Amikdash, alors il fallait amener le Korban au Beth Amikdash. Il y en a qui étaient trop loin du Beth Amikdash, donc il y a une séquence de rattrapage en fait pour celui qui était impur et pour celui qui était loin du Beth Amikdash, qui n'a pas réussi à venir en son temps. Et là on se pose la question, une question qu'on doit tous se poser. On est en plein désert, et là Kadosh Baruch Hu, il nous parle maintenant du Beth Amikdash. Pourquoi il nous parle de ce qui va se passer dans le temps futur? Kesha maintenant. C'est un groupe de gens qui est tamé, qui veut maintenant la réparation. Pourquoi je ne parle du Beth Amikdash? Pourquoi je ne parle du futur maintenant? Il faut savoir que quelque chose d'extraordinaire qui se cache ici. Celui qui est derrière Echoka, celui qui s'est éloigné du chemin. De quel chemin? Du Beth Amikdash. Celui qui est loin du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, ça fait référence à la connexion entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu dans ce bas monde, dans un monde matériel à bataille. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé un rendez-vous entre lui et le peuple d'Israël, le Beth Amikdash. Mais il y en a qui, même ce rendez-vous, ils l'ont raté à bataille. Ils sont éloignés du Beth Amikdash, ils sont loin de la connexion. Et bien, même pour eux, il y a une séquence de rattrapage. C'est le message, c'est la lumière de Pessah Sheni qui nous dit que même celui qui est loin, même celui qui est rendu impur, si jamais il vient désirer se rapprocher, eh bien, il y aura une séquence de rattrapage. Nous dit Rabbi Nathan, même celui qui a raté le coche, ils ont raté la date, ils n'étaient pas prêts maintenant pour l'événement, ils étaient impurs, eh bien, une séquence de rattrapage pour celui qui désire. Premier message. Deuxième message, nous dit Rabbi Nathan de Breslev. C'est intéressant d'analyser ce qui se passe ici. À la base, la mitzvah de Pessah Sheni n'existait pas. Elle a été créée, ou bien dévoilée plus exactement, par un groupe de gens qui étaient tamés, impurs. Ouais, ceux qui sont purs, ils n'ont pas dévoilé des mitzvot, mais ceux qui étaient impurs, ils ont dévoilé une nouvelle Torah. Ils ont dévoilé un nouveau chemin, qui s'appelle Pessah Sheni. Comment ils ont dévoilé un nouveau chemin? Comment ça marche tout ça? C'est quoi Depuis quand maintenant, quelqu'un qui est loin, qui désire se rapprocher, il va dévoiler des nouveaux enseignements, une nouvelle Torah? Il est marqué dans l'Écouté Moran, Torah numéro 56, que celui qui est tombé, celui qui s'est éloigné, celui qui s'est impurifié, et qui désire se rapprocher malgré l'endroit où il se trouve, malgré qu'il est loin, et bien lui, il va dévoiler une nouvelle Torah. Mais une Torah très particulière. Rabbi Nachman nous dit qu'il s'agit ici de Torah Hashem. C'est quoi Torah Hashem? C'est une Torah qui est collée à Kadosh Baruch Hu. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, on parle ici des sources de la Torah. Qu'est-ce qui est marqué dans la source de la Torah? Il est marqué que celui qui est impur et qui désire se purifier, eh bien, on ne peut pas le repousser. On ne peut pas le repousser. La Torah, elle n'est pas là pour nous repousser à bataille. C'est vrai qu'on s'éloigne des fois. C'est vrai qu'on est loin, c'est vrai qu'on fait des bêtises, ainsi de suite. Mais si jamais on a toujours le désir, si jamais on garde, on ne lâche pas prise, eh bien, on va dévoiler un nouveau chemin. On nous dit Rabbi Nathan de Breslev, ces personnes-là, qui étaient impures, qui étaient tmeim, qui ont désiré se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, ils ont amené un tikkun sur le peuple d'Israël. Ils ont amené une réparation pour le peuple d'Israël. Parce qu'ils ont dévoilé un chemin qui s'appelle En Yush Ba'olam Klal. Il n'y a pas de désespoir, même si tu t'es éloigné. Il y a un chemin qui a été dévoilé ici. C'est même que celui qui est loin, s'il désire, il peut se rapprocher. Il y a une séquence de rattrapage extraordinaire. Ils ont dévoilé une phase de la Torah qui était cachée grâce à leur désir. Troisièmement, il y a une halakha très particulière dans Pessah Sheni. Il faut savoir qu'à la base, à Pessah,
on n'a pas le droit de faire entrer le Hametz dans notre demeure. Baléré, balimatsé. Ni tu le vois, ni tu le trouves. Le Hametz, ça fait référence au Yetzirah. Pendant Pessah, on doit faire le ménage. Faut pas qu'il y ait un grand Hametz devant toi. Faut que tu sois parfait, faut que tu sois du 100%. Tu mets tout de côté. Tu laisses passer à la matzah, à la sainteté, à la gdusha. Mais à Pessah Sheni, il y a marqué une halakha très particulière. Rachid nous ramène les paroles de nos sages qui nous dévoilent qu'à Pessah Sheni, Chametz ve matzah babayit, rabotai, et le chametz et la matzah, ils rentrent dans ta demeure, ils rentrent dans ta maison. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il faut savoir que la maison, notre maison, ça fait référence à notre cœur. C'est là-bas que on a le choix ou de bien le faire entrer à Kadosh Baruch Hu, ou bien de le mettre dehors, excusez-moi du terme. Il y a marqué Veshachati betocham, à Kadosh Baruch Hu, il veut une demeure dans le cœur de chaque juif. Et ça, pour ça, il faut le faire rentrer. Comment tu vas le faire rentrer? C'est quand tu vas accepter. Et quand tu vas accepter que le Hametz et la Matzah, ils doivent cohabiter. Si tu cherches à être parfait, entre guillemets, tu ne pourras pas laisser Akadosh Baruch Hu rentrer dans ton cœur. Tu vas le mettre dehors. Parce que c'est ou tout ou rien en fait. Ou bien je suis parfait, ça vaut le coup de faire des efforts, ou bien je suis imparfait, il y a toujours quelque chose à redire. Et donc j'ai pas envie d'avancer. Et j'ai pas envie de rentrer dans un chemin qui s'appelle Derech Hashem. Parce que moi je me suis éloigné, je ne sais pas quelle séquence de rattrapage. Même quand on est impur. Et là, le message de Pessah Sheni, c'est que et le Hametz et la Matzah, ils font partie de ta maison. Il faut savoir cohabiter avec les deux. Il faut savoir accepter l'imperfection. Il dit le Baal Shem Tov quelque chose d'extraordinaire. Ara ou Kiseh le Tov. Le mal, c'est grâce à lui que le bien il va se poser, il va exister. Il faut savoir que si il n'y aura pas un principe qui s'appelle Touma, l'impureté, alors on ne pourra pas. Alors la sainteté n'existerait pas en fait. S'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. C'est le contraste qui fait que le bien a de la valeur. C'est le contraste qui fait que nous, on a de la valeur, on a Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir qu'un juif qui a des difficultés, un juif qui a du Hametz à l'intérieur de lui, un juif qui a du Yetzirah à l'intérieur de lui, un juif qui s'est éloigné, un juif qui s'est impurifié, et bien lui, s'il décide de faire un pas vers Hachem, c'est un chidouche. C'est peu commun. Il a le choix de dire non à la Torah et il dit oui. Pourquoi il peut dire oui? Parce qu'il a le choix. C'est parce qu'il a du mal en lui que le bien il prend sa place et qu'il a de la valeur, comme on vient de le dire. C'est le message de Pessah Sheni. Mais là, je voulais finir avec un petit chidouche. Un chidouche qui m'a beaucoup éclairé. Qui c'est qui a eu l'audace de demander à Kadosh Baruch Hu, malgré son impureté, pourquoi on devrait être mis de côté? Qui c'est qui a eu cette audace? Ceux qui se sont occupés des ossements de Yosef. Alors, comme vous le savez, Yosef, ça fait référence aux tzadikim, aux juifs de la génération, ceux qui viennent nous aider à nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que celui qui est osek, il n'y a que celui qui est proche et qui va s'attacher aux paroles de tzadikim, qui vient nous donner un chemin dans la Torah, un hôtel Bayam Darer. Ceux qui vont nous aider à trouver un chemin dans la mer à Botaï, dans la mer des tourments, dans la mer de ce bas monde. Eh bien, c'est eux qui vont avoir l'audace. Ceux qui vont avoir l'audace de demander à Kadosh Baruch Hu, malgré tout. Nous aussi, on a envie de faire un pas vers toi, malgré qu'on est imparfait. Abat Hashem, j'espère que le message il est passé. On attend vos réactions.